Bon retour à tous. Les batteries ferraires émergent rapidement comme une option puissante pour stocker l'électricité pendant de nombreuses heures, voire plusieurs jours. Le concept est à la fois simple et efficace. Ces batteries utilisent le fer, l'eau et l'oxygène pour réaliser une réaction chimique réversible qui convertit la rouille en énergie, puis la restaure. Form Energy aux États-Unis, Fraunhofer IFAM en Allemagne et l'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées au Japon sont les leaders dans ce domaine. Leurs ingénieurs ont appris à contrôler le processus de respiration de l'oxygène qui permet au fer de rouiller, puis de retrouver son état métallique. Cet équilibre délicat rend le stockage à grande échelle fiable et abordable. Le principe fondamental implique l'oxydation et la réduction. Lorsque la batterie se décharge, le fer réagit avec l'oxygène pour former de l'oxyde de fer, libérant des électrons qui circulent à travers un circuit externe. Lorsque l'électricité est fournie pour la recharger, l'oxyde est reconverti en fer et l'oxygène est libéré dans l'air. Fraunhofer IFAM a créé des électrodes à air mince qui assurent une circulation uniforme de l'oxygène à travers la cellule. Et Form Energy a mis au point des systèmes de contrôle de l'humidité qui protègent l'électrolyte. Ces conceptions ont transformé le cycle de rouille, autrefois imprévisible, en un processus industriel précis, adapté au réseau électrique. Chaque cellule contient une électrode en fer, une électrode à air et un électrolyte à base d'eau qui transporte les ions. Lors de la décharge, l'électrode de fer s'oxyde, tandis que l'électrode à air admet de l'oxygène. Lors de la charge, la réaction s'inverse. Des ingénieurs de l'école polytechnique en France améliorent les catalyseurs qui accélèrent la libération d'oxygène, tandis que l'AIET au Japon affine l'électrolyte pour une plus grande stabilité. Ensemble, ces avancées augmentent l'efficacité et la durée de vie, aidant les cellules à durer de nombreuses années avec une perte minimale de capacité. La production de masse est déjà en cours. Form Energy a ouvert des chaînes d'assemblage automatisées en Pennsylvanie qui estampillent et enduisent des feuilles de fer pour en faire des piles de cellules. En Allemagne, Fraunhofer IFAM et Siemens Energy testent des équipements robotiques qui assemblent les piles en modules conteneurisés prêts à être expédiés. Hitachi Power Solutions au Japon a développé des systèmes de soudage laser qui scellent hermétiquement chaque module, empêchant les fuites d'air et la corrosion. Comme les matériaux sont peu coûteux et sûrs, les usines peuvent fonctionner dans des conditions industrielles normales sans infrastructures de sécurité complexes. Des usines pilotes se déploient dans plusieurs régions. Le département de l'énergie des États-Unis soutient de grands projets de réseau qui connectent des batteries ferraires à des parcs éoliens dans le Minnesota. L'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée gère un projet similaire près de Rotterdam pour stabiliser la production éolienne côtière. Ces deux programmes visent à prouver que le stockage de plusieurs jours peut remplacer les turbines à gaz pour l'alimentation de secours. Les premières données montrent un fonctionnement stable et une maintenance simple. La chimie reste sûre sous des pressions ou des températures extrêmes, permettant des installations à proximité des agglomérations. La performance dépend du contrôle de l'oxygène et de l'humidité. Si l'oxygène pénètre trop rapidement, des parties de l'électrode de fer risquent de se corroder de manière permanente. Si l'oxygène pénètre trop lentement, la cellule ne peut pas atteindre sa pleine puissance. Form Energy utilise des vannes et des capteurs qui ajustent automatiquement le flux d'air. Et le Fraunhofer IFAM emploie des filtres céramiques pour éliminer le dioxyde de carbone de l'air entrant. Ces méthodes garantissent que chaque cellule respire uniformément, maintenant une réaction constante tout au long des longues périodes de service. L'électrode à air devient un composant vivant qui se régule avec une précision mécanique. Les chercheurs continuent d'affiner les matériaux internes. L'Institut indien de technologie de Madras enrobe la poudre de fer de carbone conducteur pour maintenir le contact électrique pendant le cyclage.
Le Korea Institute of Energy Research teste des additifs de nickel et de manganèse qui augmentent la tension et réduisent les pertes de surtension. EDF, en France, combine des packs lithium-ion pour une utilisation à court terme avec des modules ferraires pour une longue durée, démontrant comment différentes chimies peuvent fonctionner ensemble. Ces stratégies variées illustrent comment la recherche internationale améliore à la fois les performances et la polyvalence. Le refroidissement est un autre facteur essentiel. Siemens Energy en Allemagne et Hitachi Power Solutions au Japon ont conçu des systèmes de refroidissement liquide qui font circuler un fluide non conducteur entre les piles d'électrodes. La boucle de refroidissement élimine l'excès de chaleur et maintient des températures uniformes. Chaque conteneur comprend des capteurs thermiques reliés à un ordinateur de contrôle. Lorsque le système détecte une température inégale, il ajuste automatiquement la vitesse de la pompe ou le fonctionnement du ventilateur. Cette automatisation réduit l'usure et permet à chaque module de fonctionner en continu sans supervision humaine. L'intelligence artificielle gère désormais une grande partie des opérations quotidiennes. IBM Research aux États-Unis a créé un logiciel de surveillance qui suit en temps réel la tension, le courant et la pression atmosphérique. Le programme prédit quand une cellule pourrait nécessiter une maintenance bien avant qu'une défaillance ne survienne. Aux Pays-Bas, des systèmes similaires développés par TNO utilisent donc des algorithmes d'apprentissage pour optimiser le flux de gaz et les niveaux d'électrolytes. Ces contrôles intelligents transforment chaque batterie en une unité auto-ajustable qui devient plus efficace avec le temps. Les institutions éducatives apportent également leur contribution. Des universités en Pologne et en Inde ont intégré les systèmes ferraires dans leurs cours d'ingénierie. Les étudiants observent comment la formation et l'élimination de la rouille produisent du courant, reliant ainsi la chimie à la production d'énergie qu'ils peuvent voir directement. Cette démonstration visible renforce la compréhension des processus redox et de la conversion d'énergie. Cela prépare également les nouveaux ingénieurs à entretenir et à concevoir les futures centrales de stockage d'énergie, garantissant ainsi que la base de connaissances se développe en même temps que la technologie. L'intérêt mondial ne cesse de croître. Le Centre commun de recherche de la Commission européenne classe la technologie ferraire parmi les catalyseurs clés de l'intégration des énergies renouvelables. Le département de l'énergie des États-Unis prévoit une capacité de plus de 10 gigawattheures d'ici 2029. Form Energy prévoit des parcs commerciaux avec Xcel Energy, tandis qu'EDF et Siemens Energy coordonnent des essais à travers l'Europe. Ces efforts combinés montrent comment les programmes corporatifs et publics peuvent s'aligner vers un objectif pratique unique, un stockage abordable et de longue durée pour un réseau électrique stable. L'approvisionnement et le recyclage du fer sont simples et directs. Les matériaux sont non toxiques et les électrodes usagées peuvent être rafraîchies plutôt que jetées. Le Fraunhofer IFAM a créé un processus de nettoyage mécanique qui restaure les plaques de fer usagées. L'IST au Japon exploite un système de purification d'électrolytes qui élimine les impuretés et remet le liquide en service. Ces approches maintiennent les coûts bas et prolongent la durée de vie opérationnelle bien au-delà de celle des batteries au lithium scellé. Une maintenance simple, combinée à une chimie sûre, rend le fonctionnement à long terme réalisable même dans les régions éloignées. L'Indonésie est devenue un terrain d'essai pour l'adoption locale. L'Agence nationale de recherche et d'innovation développe des unités fer-air compactes pour les micro-réseaux insulaires. Ces unités sont associées à des panneaux solaires pour fournir de l'énergie la nuit. Comme elles tolèrent l'humidité et l'air salin, elles ne nécessitent qu'une protection minimale. Les essais montrent des performances constantes dans des conditions tropicales,
ce qui suggère que la conception peut soutenir l'électrification rurale en Asie du Sud-Est sans infrastructures lourdes ni matériaux importés. La chimie reste élégamment cohérente. Le fer réagit avec l'oxygène et l'eau pour produire de la rouille pendant la décharge, et l'électricité le restaure en métal pendant la charge. Chaque étape de réaction est réversible, et aucun élément exotique n'est requis. Les ingénieurs gèrent le cycle par le contrôle du flux d'air, des électrolytes équilibrés et des capteurs qui coordonnent tous les composants. Le résultat est un système qui fonctionne silencieusement, utilisant des matériaux courants pour fournir un stockage d'énergie autrefois jugé impossible à un coût si bas. La croissance du marché s'accélère. Les installations de production aux États-Unis, en Allemagne et au Japon devraient atteindre leur pleine capacité d'ici 2028. Les analystes s'attendent à ce que le déploiement mondial dépasse les 10 gigawattheures d'ici quelques années. Les services publics considèrent cette technologie comme une épine dorsale fiable pour l'intégration des énergies renouvelables. Avec des matériaux simples, un faible coût et un fonctionnement intelligent, les batteries fer-air sont en passe de redéfinir la manière dont l'énergie est stockée et gérée à l'échelle nationale et locale. Les ingénieurs intègrent désormais les batteries fer-air directement dans les systèmes de commande des services publics. Au Pacific Northwest National Laboratory aux États-Unis, des développeurs de logiciels ont créé des jumeaux numériques qui simulent des réseaux complets de batteries en temps réel. Ces modèles prédisent comment des milliers de modules réagiront aux fluctuations météorologiques et de la demande, permettant aux centres de répartition de planifier les séquences de charge et de décharge des heures à l'avance. En Allemagne, Siemens Energy construit des systèmes de contrôle prédictif similaires pour ses installations pilotes. En unissant la chimie physique et l'analyse de données, les services publics gagnent à la fois en fiabilité et en adaptabilité dans leur équilibrage quotidien du réseau. Les avancées dans la conception des électrolytes sont tout aussi importantes. Des chercheurs de l'Institut indien des sciences et de l'Université de Tokyo ont découvert que des additifs en traces, tels que le silicate de sodium, peuvent améliorer la mobilité ionique tout en prévenant les réactions secondaires. Ces additifs stabilisent le pH et maintiennent une conductivité stable sur de longs cycles. Les tests montrent une réduction mesurable de la résistance interne, ce qui augmente l'efficacité aller-retour sans altérer la chimie de base. Des laboratoires en France et aux Pays-Bas vérifient actuellement ces résultats afin de standardiser les formulations d'électrolytes pour la production de masse. Cette coopération assure la compatibilité entre les fabricants internationaux et simplifie la montée en puissance future. Les programmes de maintenance de ces systèmes sont devenus simples. Form Energy a établi un modèle de service dans lequel les modules sont inspectés une fois tous les 2 ans. Chaque inspection comprend un renouvellement automatisé de l'électrolyte et le remplacement du filtre à air. Fraunhofer IFAM utilise des unités de maintenance robotisées qui scannent les conteneurs à la recherche de fuites ou de tensions irrégulières. Les robots opèrent le long d'allées étroites entre les rangées de modules, effectuant des réparations mineures sans interrompre le fonctionnement. Cette approche permet à des parcs de batteries entiers de rester en ligne pendant plus d'une décennie avec un minimum de main-d'œuvre humaine, réduisant ainsi davantage le coût total. Les tests de sécurité ont constamment montré des résultats positifs. Le Laboratoire national des énergies renouvelables du département de l'énergie des États-Unis a mené des expériences de vieillissement accéléré pour simuler 10 ans de cyclage. Même dans des conditions de surcharge forcée, aucun emballement thermique ou dégagement explosif ne s'est produit. Les cellules ont seulement légèrement chauffé avant de revenir à la température ambiante. Des études similaires à l'AIST au Japon ont confirmé que les émissions d'oxygène restent dans des limites sûres même en cas de défaillance.
Ces résultats ont permis aux régulateurs de classer les systèmes fer-air comme des installations à faible risque, réduisant ainsi la complexité des licences pour les nouvelles installations. L'analyse économique du Massachusetts Institute of Technology et de la Banque européenne d'investissement indique qu'un déploiement généralisé des batteries fer-air pourrait réduire les coûts d'équilibrage du réseau jusqu'à 30%. Le facteur principal est leur capacité à remplacer les turbines à gaz utilisées pour les pics de puissance. Les études modélisent des scénarios où les systèmes fer-air assurent une alimentation de secours de longue durée pour l'éolien et le solaire, tandis que des systèmes au lithium plus rapides gèrent les fluctuations à court terme. Cette combinaison permet une production stable et une consommation de carburant réduite. Les investisseurs l'ont bien compris, finançant des projets conjoints par le biais de partenariats publics-privés à travers l'Europe et l'Asie. Pour l'avenir, les ingénieurs prévoient de connecter les réseaux de batteries fer-air à d'autres vecteurs énergétiques. Les recherches menées par Hitachi Power Solutions et EDF explorent le couplage de la production des batteries avec la production d'hydrogène, créant ainsi des centrales hybrides qui convertissent tôt l'excès d'électricité en charge stockée et en carburant chimique. Ce mode de fonctionnement dual pourrait maximiser la valeur de chaque cycle de génération. Pendant ce temps, des travaux à l'Institut coréen de recherche sur l'énergie étudient l'association des batteries fer-air avec l'énergie géothermique, utilisant des sources de chaleur stables pour alimenter la charge pendant les périodes de faible demande. Ces systèmes multidimensionnels illustrent comment la technologie peut s'adapter à de nombreuses formes de production sans nécessité de refonte. La transformation de la rouille, d'un déchet en une ressource, démontre comment un contrôle et une observation précis peuvent révéler le potentiel caché de matériaux familiers. Form Energy, Fraunhofer IWAM et Heist illustrent comment une recherche coordonnée peut transformer la chimie en infrastructure. Leur travail a créé un pont entre la science et l'industrie qui ne cesse de s'étendre chaque année. Grâce à ce développement, le stockage de l'électricité devient moins un mystère et plus un artisanat pratique perfectionné par des ingénieurs à travers les continents. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.